Chers amis, bonjour. Par cette magnifique journée, pour autant il y a beaucoup de vent. J'espère que ce vent ne va pas interférer sur la qualité du son. Malgré la moumoute, la chaussette comme on dit. Ça fait un certain temps que Christophe m'avait écrit ce petit mail. Et aujourd'hui est arrivé le moment de vous en faire part, avec l'autorisation de Christophe. Christophe qui initialement me dit, de façon très laconique, savez-vous comment il serait possible d'avoir une vie sociale et ou amoureuse sans dévoiler notre état pranique? Très intéressant. Et je suis sûr que Christophe ne sera pas le seul à s'être posé cette question. Qu'est-ce que je peux dire à Christophe? Eh bien, tout simplement que cette phrase initiale m'a beaucoup interpellé et que, comme toujours, il y a trop insuffisamment d'informations dans vos mails interrogatifs, questionnements. Vous ne parlez que très peu de vous-même et donc j'ai pas assez d'éléments. Donc, ce qui m'invite à vous téléphoner quand il y a un numéro de téléphone ou à vous répondre par mail pour vous inviter à vous exprimer, à vous dévoiler un peu plus, un peu mieux et ainsi à me transmettre un petit peu plus de matière pour, à ce moment-là, seulement pouvoir vous répondre. Donc, c'est ce que j'ai fait avec Christophe. Je lui ai répondu en l'invitant à parler un petit peu plus de lui et d'où venait cette interrogation presque métaphysique, socio-métaphysique, de combiner dans la discrétion un état pranique d'autonomie alimentaire avec un contexte social, amoureux, relationnel, d'ouverture à l'extérieur, à l'autre, à son entourage, à son environnement. Et ainsi, Christophe de me répondre qu'il y a quelques années, il a fait un processus de 21 jours, il y a 5 ans, accompagné avec une autre personne, et qu'il est resté 1 an sans quasi rien manger, sinon un café le matin, que du café, en mangeant un petit peu de chocolat le matin et pas tous les jours, avec une énorme vitalité, une énorme énergie, plein d'énergie avec seulement 2, 3 ou 4 heures de sommeil par jour. Et puis il a déménagé, il s'est remis à manger, comme il dit, il a repris l'habitude un peu foireuse de manger, dixit Christophe. Voilà. Donc dans la perspective probable de retrouver cet état pranique, cette autonomie alimentaire, eh bien, et qui plus est dans la perspective double de cette autonomie alimentaire, mais aussi d'une vie de couple, de se demander comment est-ce qu'il pourrait combiner les deux de manière à rester dans la discrétion et à ne pas forcément faire savoir autour de lui qu'il vit de cette particularité qui est l'état pranique. Ça m'a beaucoup interpellé parce que par définition, quand vous êtes pranique, ce n'est plus un problème. Ce n'est plus un problème d'être l'incarnation d'une particularité, d'une singularité qui est perçue bien sûr comme étant une différence, voire une anomalie par l'extérieur, puisque c'est quelque chose de tellement inhabituel, tellement novateur, tellement hors repère connu du monsieur, madame, tout le monde, que quand vous êtes pranique, vous êtes tout simplement vous-même. Vous êtes beaucoup moins dans le mental rationnel et par définition égotique, qui lui se nourrit surtout du paraître. Vous savez, la personnalité, persona, les masques, le paraître, faire semblant, faire exprès, se forcer, s'oublier dans le mauvais sens du terme, renoncer à soi, etc., etc. Vous êtes beaucoup moins dans ce mental rationnel et vous êtes beaucoup plus dans cette conscience d'unité, conscience pranique, conscience intuitive, conscience reliée à la conscience corporelle, la conscience cœur, avec cette conscience solaire, la conscience du cœur et le rayonnement solaire. Donc vous êtes beaucoup moins dans le paraître de la personnalité, du faire semblant, de donner une image autre de ce que vous êtes réellement, et vous êtes davantage, infiniment plus, dans l'authenticité, c'est-à-dire que vous êtes vous-même. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait cacher cette particularité? Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire semblant? Pourquoi est-ce qu'il faudrait donner des prétextes pour dire que vous faites un jeûne, vous êtes malade, vous ne mangez pas, peut-être que vous êtes, comme il disait, je ne vous l'ai pas lu dans son mail, assujetti à
respecter une certaine régularité d'horaire pour les prises alimentaires, donc hors présence de la famille, des amis, et pourquoi pas même quand sa future compagne sera au lit à 3 h du matin et que Christophe pourrait prétexter qu'il doit se lever à cette heure-là pour quelques raisons métaboliques et ainsi prendre son repas. Ça devient extrêmement compliqué, c'est très compliqué. Donc pourquoi se cacher? D'après les ambassadrices de lumière de Jasmuine, il y aurait plus ou moins 500 praniques en France et entre 50 000 à 150 000 praniques dans le monde. Parlons des praniques en France, qui de façon toute relative sont de plus en plus connues ou carrément très difficilement connues, identifiées. Parce que c'est vrai, la plupart restent dans la discrétion, parce que c'est tellement particulier que si vous voulez vous assurer la plus grande tranquillité, eh bien, ne parlez pas de ce qui vous distingue à ce point de l'autre. Ainsi, dans votre cercle restreint, très proche, d'intime, familial, amical, professionnel peut-être, à un moment donné, vous pouvez bien sûr opter pour la réserve, la discrétion. Tant que ça n'impute pas sur votre bien-être et qualité du bien-vivre au quotidien. À partir du moment où cela vous désaligne, vous impute une authenticité avec vous-même, que ça vous déconnecte d'une certaine cohérence, d'être en phase avec vous-même, eh bien, vous êtes tout simplement invité par l'évidence en conscience, de rester vous-même. À moins que ce souci de discrétion soit en réalité une résonance en vous, en Christophe, anticipée des conséquences désagréables, des inconvénients, des aspects préjudiciables à votre bien-être quant aux besoins fondamentaux qui nous animent tous. Est-ce que le fait de vous démarquer et d'exprimer, d'incarner, de vivre le plus naturellement possible votre état pranique, au point de ne pas vous alimenter lors d'un baptême, d'un mariage, d'un pot de départ d'un collègue, de ne pas participer à un goûter, un apéritif, etc., etc. Peut-être résonnera chez vous une certaine faille narcissique. Le besoin d'être aimé, le besoin de se sentir en sécurité, le besoin d'être reconnu, le besoin de se sentir exister, font partie de ces besoins fondamentaux pour le psychiatre Jeffrey Young, élève émérite du docteur Aaron Temkin Beck, précurseur des thérapies cognitives comportementales dans les années 80 aux États-Unis, en Europe et en France après, et qui affirme, Jeffrey Young, que nous autres, les êtres humains, nous sommes tous concernés par ces besoins fondamentaux. Besoin de sécurité, à défaut de quoi c'est le sentiment d'abandon et l'angoisse d'abandon. À la clé de ce besoin de sécurité non satisfait, ou subjectivement interprété comme étant non satisfait, alors qu'objectivement il pourrait l'avoir été. Besoin de se sentir aimé, à défaut de quoi de ressentir une carence affective. Besoin de se sentir reconnu, à défaut de quoi le sentiment de ne pas être reconnu, donc d'être perdu et de plonger d'autant plus vite, d'autant plus facilement dans ce vide existentiel, d'où le besoin de se sentir exister, aux yeux de, à défaut que cela vienne de soi.
Donc, probablement, je n'ai pas rencontré Christophe pour autant, quand bien même un bel échange téléphonique pour lequel je remercie Christophe, car c'était très agréable de le rencontrer au téléphone par la suite. Mais peut-être Christophe peut aussi s'interroger, qu'est-ce qui fait que, pour Christophe, si ce qu'il y a de mieux pour lui, c'est l'état pranique qu'il a connu après un 21 jours il y a 5 ans avec un autre accompagnant, et qu'il est resté une année avec une super vitalité, très peu de sommeil sans être fatigué, qui disait bien qu'il était aligné et qu'il avait connecté le champ unifié quantique lequel le nourrissait, eh bien, j'inviterai Christophe à introspecter et à aller écouter les résonances contraction ou expansion. Contraction, ça veut dire désalignement, déconnexion, baisse de la fréquence vibratoire, réaction émotionnelle désagréable, ou expansion veut dire alignement, déploiement et rayonnement de la conscience d'être ici et maintenant, conscience d'unité à minima, un petit peu plus que la pseudo-conscience du mental rationaliste qui lui est l'incarnation même de la dualité, parce que justement le mail et l'interrogation de Christophe sont l'expression même de la dualité. Derrière cette mécanique de dualité, alors que Christophe aspire à vivre l'unité de l'état pranique, non pas comme étant une finalité, eh bien, que pourrait révéler, déceler, indiquer, suggérer, sous-tendre derrière cette dualité? Je voudrais bien vivre de l'autonomie alimentaire comme je l'ai connue, mais j'ai un frein qui est c'est pas évident dans son entourage, je préfère ne pas le faire savoir, je préfère le vivre caché, en désaccord avec moi-même, ce que je suis, authenticité, et donc par définition c'est quelque chose qui ne peut pas tenir. Rapidement c'est quelque chose qui ne peut pas tenir. Que révèle, à quoi renvoie cette mécanique probablement consciente, inconsciente, dualiste chez Christophe? Voilà ce que j'avais envie de lui renvoyer. Et puis par ailleurs, vous savez, nous sommes tous des éveilleurs de conscience, chacune à notre petit ou grand niveau, et tous nous pouvons contribuer à éveiller les consciences, à élever la fréquence vibratoire de la planète, à impulser les ouvertures de conscience, les prises de conscience, les ouvertures de cœur, qui fait que ce peut être une très bonne chose, non pas de faire le forcing, de vouloir convaincre, changer tout le monde, et de devenir un ayatollah du pranisme, absolument pas. Mais quand vous êtes vous-même, vous êtes naturel, authentique, spontané, et le plus souvent, bien évidemment, que ça interpelle l'entourage, que vous ne mangiez pas, parce que vous êtes nourri à un autre niveau, de façon plus subtile, plus harmonieuse, et ainsi, combien de personnes à mon contact ont déclenché à manger moins, à manger mieux, ont déclenché de commencer à jeûner une journée par semaine, ont déclenché d'observer la véritable faim et de conscientiser que la plupart du temps c'était des faims émotionnelles par compensation, des faims béquilles pour utiliser la nourriture pour atténuer l'émotionnel. Et combien de ces personnes en ont pris conscience pour commencer à générer davantage de cette gestion et moins compensation émotionnelle par la nourriture. Donc, c'est une bonne chose aussi de ne pas tricher, de ne pas faire semblant, de ne pas se forcer, mais aussi de ne pas obliger les gens, les convaincre. Le plus souvent, il y a besoin de les rassurer, bien sûr, parce que vous serez un peu plus mince, mais vous serez encore en plus grande vitalité, en plus grande joie, conscience qu'auparavant, ce qui va beaucoup interpeller autour de vous, mais bien sûr que la priorité est de maintenir le lien social, absolument, absolument, mais pas au point de vous désaligner, de ne plus être en phase avec vous-même,
de manière à ce que les choses soient justes et pour vous, et pour autrui, autour de vous, simplement du fait de votre propre rayonnement. Donc j'invite tout simplement Christophe et toutes les personnes concernées qui pourraient se reconnaître par cette thématique aujourd'hui, je vous invite simplement à être vous-même, à vous sentir concerné, soucieux du bien-être, avec rondeur, douceur, délicatesse, autant de votre entourage, mais aussi que de vous-même sans vous oublier. Mentir, prétexter, argumenter, justifier, à terme, et souvent à court terme, n'est pas suffisant, n'est pas porteur, et a un effet contre. Exprime un contre-effet envers soi-même et son propre bien-être. Alors simplement, rayonnez de ce que vous êtes, que vous mangiez beaucoup, un peu, pas beaucoup, très peu, pas du tout, que vous soyez végétarien, vegan, carnassier, fructivore, légumivore, légumineusevore, etc., etc. Soyez juste vous-même. Merci à vous, merci Christophe.